Come on. La semaine dernière, nous vous avons parlé des grandes nations de tennis, de l'Australie avec son nombre impressionnant de victoires finales en Grand Chelem, aux États-Unis et leur suprématie en Coupe Davis. Les pays les plus importants du tennis mondial ont tous connu des années de disette avant de retrouver une génération prometteuse. Et le Maroc, dans tout ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est une époque qui semble aujourd'hui bien loin, mais le tennis marocain a bousculé la hiérarchie mondiale à la fin des années 90 et au début des années 2000. Hicham Arazi, Younes Leinaoui et Karim Lalami ont formé une équipe de Coupe Davis de rêve et ont même atteint le groupe mondial. Abdrahim Moundir, ex-capitaine de l'équipe marocaine, est bien placé pour nous en parler. Le Maroc a joué dans le groupe mondial en 2001, en 2002 et en 2004. Attendez, ça aussi, c'est passé presque inaperçu. Non, sauf pour les grands amoureux de ce sport, les suiveurs et les résultats. Le Maroc avait joué de grandes nations de tennis, à savoir l'Espagne, l'Italie, la Suisse 2 fois et la France. On était parmi les 16 meilleures équipes du monde pendant cette période. Ça va rester gravé à jamais dans la mémoire de l'ATP, de la Fédération internationale qui gère la Coupe Davis. Et sur le plan individuel, les trois mousquetaires ont aussi régalé. Younes Leinaoui avait terminé 14e joueur mondial à l'ATP avec 5 titres, 11 finales perdues. Hicham Arazi, il avait terminé l'année à la place du 22 mondial à l'ATP. C'est aussi pareil, c'est grandiose, avec un titre, 2 finales perdues. Premier Marocain à avoir gagné le Grand Prix Hassan II. Après Karim Alami, avec ses 2 titres à Atlanta et à Palerme, il avait terminé son année à la place du 25e joueur mondial. Et en plus, avec cette demi-finale à Monte-Carlo, Hicham Arazi avait perdu en finale à Monte-Carlo contre le grand Curtin qui avait gagné 3 fois Roland-Garros d'affilée. Les grands amoureux suiveurs du tennis, ils vont vous parler de ce match historique qui a eu lieu à l'Open d'Australie entre Roddick et Younes Leinaoui qui s'était terminé à 21-19 dans le 5e set pour Roddick. Et John McEnroe, qui était numéro 1 à l'époque, disait que c'était son meilleur match qu'il avait vu. Et bien sûr, toujours dans les tournois individuels, je garderai toujours en mémoire ces 2 quarts de finale de Hicham Arazi à Roland-Garros. Attendez, c'est Roland-Garros, 2 fois quart de finale. En parlant de Hicham Arazi, l'ancienne gloire du tennis marocain, aujourd'hui directeur du trophée Hassan II de tennis, nous avait justement parlé de ce qui a fait opérer la magie durant cette période et de ce qui manque aujourd'hui au tennis marocain. C'est déjà une coïncidence qu'on soit arrivés tous les trois à cette période et avoir 3 joueurs qui font partie des 50 meilleurs mondiaux pendant presque 10 ans. C'est une coïncidence. Moi, j'ai grandi en France, j'ai évolué en France. J'ai joué ensuite pour mon pays parce que c'était un devoir de jouer pour mon pays. Et Karim aussi, il est parti assez jeune aussi à l'étranger. Il est parti des meilleurs joueurs mondiaux, donc il a eu tout de suite un encadrement, un agent qui s'est occupé de lui. Et puis il a fait aussi l'effort pour arriver à ce niveau-là. Il était passionné. Younes de même, Younes c'est un joueur qui a été passionné, qui est un très gros bosseur, qui a vraiment fait énormément d'efforts et d'investissement pour arriver à ce niveau-là. Maintenant aujourd'hui, à l'époque on n'était pas du tout aidé par une quelconque fédération et aujourd'hui les jeunes ils ont plus les moyens, mais bon je pense qu'ils sont un peu plus feignants, moins passionnés. C'est ça aujourd'hui le résultat. Alors qu'il y a des jeunes qui avaient du potentiel pour être en tout cas compétitifs dans les tournois qui sont actuellement comme les challengers, les futurs, ils avaient vraiment le potentiel pour gagner ces tournois-là et bien évoluer. Aujourd'hui, le top 100 du classement ATP ne comprend aucun joueur marocain. Il faut creuser pour trouver la trace du premier Marocain sur le circuit ATP. Mais chez les juniors, il y a quelques motifs d'espoir pour le Maroc. Quand on prend le classement des juniors des moins de 18 ans, on a quand même aujourd'hui 3 joueurs, près de 4 joueurs dans les 40 meilleurs joueurs du monde. Ils ont été présents à Roland-Garros, ils ont été présents à Wimbledon, à l'US Open, à l'Open d'Australie. La valeur, elle est là. Le potentiel est là. C'est très difficile de citer beaucoup de joueurs parce qu'on risque d'en oublier pas mal. Mais je vais me permettre juste, excusez-moi, de parler d'un joueur qui marque les esprits aujourd'hui. Et là, je vais parler de Yacine Blimi. C'est quelqu'un qui a le potentiel, et je dis bien le potentiel, pour rentrer allez, on va dire dans maximum 4-5 ans, il pourrait être dans les 50 premiers. Quand on le voit jouer, j'ai eu la chance de l'avoir vu dans des matchs officiels,
mais j'étais impressionné. Et pour terminer, je dirais toujours que le système prépare le terrain pour former les athlètes et les joueurs de haut niveau. Mais je reste persuadé, avec mes 50 ans d'expérience dans le monde du tennis, je reste persuadé que l'athlète, c'est lui-même qui fait le système et non l'inverse. Et si l'athlète est fort, il va rendre le système très fort. Le tennis britannique a attendu plus de 74 ans pour avoir un joueur digne du standard du tennis britannique avec son Wimbledon. Attendez, le budget de la Grande-Bretagne, il est à 1 milliard d'euros par an. Je suis persuadé, comme je l'ai annoncé en 93 quand j'étais rentré au Maroc, que le Maroc aura de grands joueurs et grandes joueuses dans l'avenir. Il faudra donc se montrer patient pour assister à l'éclosion de futurs talents. En attendant, l'histoire se charge de nous remonter le moral avec les performances des trois mousquetaires.